Cours de 12 minutes, dur, franc, cash, avec des exemples concrets, mais construits pour rester lucide et juste. Discours dur et direct. La qualité d'un couple se voit dans la qualité des deux partenaires. Environ 12 réductions. Mesdames, messieurs, aujourd'hui je voudrais dire quelque chose de simple, mais que très peu de gens acceptent d'entendre. La qualité d'une relation dépend de la qualité des deux personnes qui la construisent. On aime responsabiliser les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mais la vérité est extrêmement simple. Un couple est le reflet du niveau des deux partenaires. L'un influence l'autre, en bien comme en mal. Et oui, une femme peut faire grandir un homme. Et oui, un homme peut faire grandir une femme. Mais aucun ne peut réparer l'autre tout seul. Aujourd'hui, je vais être direct, sans arrondir les angles. Si tu vis avec quelqu'un qui régresse, tu y participes, soit par action, soit par absence de limite. Show 1. La femme peut élever ou écraser le potentiel d'un homme. C'est une réalité observable, pas un mythe. Exemple concret. Le quotidien qui rend meilleur. Un homme qui a une femme qui croit en lui va. Se lever le matin avec une direction. Faire un effort sur son apparence. Chercher à progresser professionnellement. Développer une meilleure discipline. Pourquoi? Parce qu'il se sent vu, valorisé, pris au sérieux. À l'inverse, un homme qui rentre chez lui pour trouver, une femme qui critique tout, qui se compare au réseau, qui dévalorise ses efforts, qui attend sans jamais encourager, va naturellement se fermer, se résigner, s'éteindre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie basique. 2. L'homme, lui aussi, influence profondément sa partenaire. Un homme solide, cohérent et responsable crée un cadre, une stabilité, un climat émotionnel où une femme peut s'épanouir. Exemple concret. Une femme qui a un homme fiable dort mieux, est plus concentrée, est plus douce, est moins stressée, a plus d'énergie pour ses projets. Et une femme qui vit dans le chaos d'un partenaire incohérent, vit en hypervigilance, perd sa féminité, se durcit, devient critique, agressive, épuisée. Encore une fois, influence mutuelle. Ce que tu tolères finit par définir ton couple. C'est ici que je vais être le plus direct. Si tu restes avec quelqu'un qui ne veut pas évoluer, refuse de se remettre en question, te tire vers le bas, détruit la dynamique du couple, alors tu deviens co-responsable de la situation. Pas coupable, co-responsable. Exemple concret du quotidien. Tu te plains que ton homme ne se motive pas, mais tu continues d'accepter qu'il passe 5 heures par jour sur la console. Tu te plains que ta femme ne respecte rien, mais tu cèdes à chaque dispute, tu recules sur tes limites. Ce que tu tolères devient ta norme. Ce que tu laisses glisser devient ta réalité. 4. L'amour est un moteur, mais pas une excuse. L'amour peut sublimer un homme, oui. L'amour peut révéler une femme, oui. Mais l'amour sans exigence devient un piège, une routine, une justification de la stagnation. Love is not enough. Exemple. Un couple qui s'aime vraiment, se dit la vérité, se confronte, refuse la médiocrité, pousse l'autre à agir, maintient des standards. Un couple qui se supporte se ment, s'évite, s'accuse, s'éteint. 5. Si tu veux un meilleur partenaire, deviens un meilleur partenaire. Discours dur, mais juste. Tu veux un homme plus ambitieux, travaille ta discipline. Tu veux une femme plus douce, travaille ta stabilité. Tu veux un couple plus solide, sois plus exigeant avec toi-même. La qualité attire la qualité. La médiocrité attire la médiocrité. Exemple concret. Une femme qui prend soin d'elle attire un homme qui se respecte. Un homme qui se développe personnellement. Échec attire une femme alignée. C'est mathématique. Conclusion. Le couple n'est pas une question de couleur de peau, de culture ou d'origine. Le couple, c'est une question de niveau, d'attitude, d'ambition et de vision commune. Si ton partenaire régresse, pose-toi cette question. Est-ce que je crée un cadre qui élève ou un cadre qui éteint? Si ta relation stagne, demande-toi, suis-je un moteur ou un frein? Si ton couple souffre, analyse. Quelles limites ai-je abandonnées? Quelles responsabilités ai-je ignorées? Ce n'est pas une question de faute, c'est une question de cohérence, de niveau personnel, de courage émotionnel. Un couple n'est jamais meilleur que ses deux piliers. Et ces deux piliers, c'est vous. Si tu veux, je peux te fournir